Hello, je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 263 du podcast Je peux pas, j'ai business. Aujourd'hui, on va parler de 11 manières de gagner plus de temps en business. Et avant de commencer l'épisode du jour, je voulais faire une petite dédicace et un remerciement tout spécial à Charlie Ossé, ou aussi, je sais pas comment on est censé le prononcer, pour son avis et sa note 5 étoiles sur Apple Podcast, qui nous dit « Ce podcast est une pépite. Aline aborde des sujets importants et donne des conseils pratiques. J'adore ces bottages de fesses qui font du bien. » Merci à toi pour ton commentaire sur le podcast et merci à tous ceux aussi qui prennent quotidiennement le temps et la peine de le faire. Je crois que quand vous me dites que ce qui vous plaît le plus dans le podcast, ce sont les côtés pratico-pratiques, conseils, actionnables, plans d'action, etc., c'est le plus beau compliment que vous puissiez me faire. C'est aussi pour ça que j'ai démarré ce podcast, parce que j'adorais écouter des interviews, j'adorais écouter des épisodes inspirants, mais je trouvais que sur la thématique business, en tout cas, quand j'ai lancé le podcast en 2019, ça manquait cruellement de choses très concrètes. Et je me suis dit, et c'est ça que moi j'ai envie de proposer avec le podcast Je peux pas, j'ai business. Donc quand c'est le genre de feedback que vous me faites, franchement, c'est un des plus beaux compliments que vous pouvez faire. Voilà, je referme ma parenthèse. Merci pour vos avis, merci pour vos notes quotidiennes. C'est vraiment ça qui m'encourage. Et on est parti sur les 11 manières de gagner plus de temps en business. Je vais pas vous refaire tout le laïus sur le fait que le temps, la course contre le temps, la recherche de temps, c'est, on va dire, le combat numéro 1 de n'importe quel entrepreneur, qu'il soit débutant ou qu'il soit hyper expérimenté, avancé. Le temps, on en manque tous et par définition, c'est une des seules ressources, pour ne pas dire la seule, qu'on ne peut jamais récupérer. Donc, on connaît tous l'importance du temps. Il y a beaucoup d'entre nous, pour pas dire chacun d'entre nous, a tendance un petit peu à courir après le temps aussi. Bref, on est tous obsédés par le temps. Et je sais que même moi, à titre personnel, je me suis toujours considérée comme quelqu'un d'hyper organisé et productive. Je vous ai déjà raconté l'anecdote où, quand j'étais petite, une de mes passions, c'était de ranger ma chambre ou de trier les livres de la bibliothèque de mes parents par ordre alphabétique ou par couleur, quand je m'étais lassée de l'ordre alphabétique. Bref, j'ai toujours eu cette espèce d'obsession de l'organisation et de la productivité aussi plus tard, parfois même en poussant la chose un petit peu trop loin parce que j'ai payé plein de logiciels, j'ai voulu aller dans la suroptimisation, la surproductivité, la surorganisation, etc. J'ai fait un petit peu marche arrière aussi. Et l'idée dans cet épisode de podcast, c'est que je vous partage vraiment les astuces que j'ai mises en place et que j'ai encore aujourd'hui et celles que je considère qui ont été les plus 20-80 dans mon business. Et quand je dis 20-80, c'est les 20% d'astuces qui m'ont fait gagner 80% de temps ou qui m'ont apporté 80% de plus de productivité pour vraiment vous dire c'est ça qui a fonctionné pour moi parmi toute la pléthore de choses que j'ai pu tester au long de ma courte vie. Enfin, 31 ans, je ne sais pas si c'est une courte vie, mais vous avez compris l'idée. Petit disclaimer, avant ça quand même. 2 choses. La première, c'est que j'aimerais que vous preniez conscience que même avec les meilleures astuces d'organisation et de productivité, vous ne pourrez pas inventer du temps là où il n'y en a pas. Autrement dit, quand c'est trop, c'est trop. Et je suis la première à avoir fait cette connerie et à la faire encore aujourd'hui de temps en temps, de penser que parce que je suis organisée et productive, je peux tout faire et que, entre guillemets, ça passe. Et je sais que ça passe, c'est un grand mantra chez moi, sauf que à des moments, force est de reconnaître quand même que, on a beau être les plus organisés, les plus productifs, quand il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps en fait. Ou quand on se met trop de choses sur le dos, c'est trop de choses. Et que même la personne la plus productive du monde, même avec les meilleures techniques, les meilleurs outils, les meilleures automatisations, à un moment, on ne peut pas faire rentrer l'équivalent d'une semaine de travail dans une demi-journée. Je caricature, évidemment. Mais voilà, donc première chose, c'est aussi être réaliste. Si à un moment, vous n'avez pas de temps, vous n'avez pas de temps. Ou si à un moment, vous avez été trop ambitieux sur votre to-do list, vous avez été trop ambitieux. La productivité peut aider, l'organisation peut évidemment aider, mais il faut aussi savoir dire, bon, là, j'ai été juste trop gourmand ou trop ambitieux sur ce que je voulais faire. Deuxième chose, deuxième petit disclaimer, c'est aussi cette notion, et ça, je le dis autant pour moi que pour vous, de faire attention à soi et à sa santé mentale. Parce que juste gagner du temps pour gagner du temps et être plus productif pour dire qu'on est productif, mais sans écouter son énergie, sans écouter sa santé mentale, sans écouter sa charge mentale, sans écouter son niveau de bonheur aussi, c'est pas forcément la chose la plus saine à s'imposer, encore plus quand on est entrepreneur. Donc gagner du temps, oui. Optimiser son temps, oui. Être organisé, plus productif, oui. Mais il faut savoir pourquoi on le fait.
Et surtout, accepter de ne pas être tout le temps des machines de guerre et qu'il y a des moments aussi, c'est OK de prendre plus de temps et c'est OK de ne pas être productif et organisé et c'est OK aussi d'avoir des moments de rien et de rien faire et de s'ennuyer et de ne pas chercher à être constamment dans la recherche de performance. Maintenant que cela est dit, et maintenant que vous dites OK Aline, c'est bon, on a compris, on veut les astuces pour gagner plus de temps en business, c'est parti, voici les 11 astuces très 20-80 qui, moi, m'ont aidé à me dégager un maximum de temps, à optimiser mon temps de travail et à être plus organisé, plus productif. Première astuce, vous l'avez certainement déjà entendu, combien d'entre vous l'ont fait? Coupez les notifications de tout. Sur votre ordinateur, sur votre téléphone, sur votre tablette, sur n'importe lequel de vos appareils, on coupe toutes les notifications. Par exemple, sur mon téléphone, je n'ai aucune notification à part WhatsApp, parce que c'est mon application de messagerie au quotidien, les SMS pour les quelques personnes qui m'envoient encore des SMS, je ne sais pas ce qui leur passe par la tête, et les appels. Donc c'est des trucs basiques pour lesquels un téléphone est censé fonctionner. Mais au-delà de ça, j'ai tout supprimé. Je n'ai pas de notification d'email, je n'ai pas de notification de réseaux sociaux, certainement pas de réseaux sociaux. Je n'ai pas de notification d'applications diverses et variées. Je n'ai aucune notification à part les messages type WhatsApp, SMS et les appels. Et encore, même là, mon téléphone est 99% du temps en mode silencieux. C'est-à-dire que s'il est pas sous mes yeux, je ne vois pas les messages. Et encore plus quand je travaille, quand je suis en deep work, ou là, par exemple, je suis en train d'enregistrer des épisodes de podcast et de batcher mes épisodes, le téléphone est en mode ne pas déranger. C'est-à-dire que même si quelqu'un m'appelle ou m'écrit, il ne sonnera pas. Sauf s'il double appel, parce que sur les iPhones, quand il y a un double appel, ça fait sauter le mode repos ou le mode silencieux, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc vraiment, coupez les notifications de tout. Ça vous évite d'être dérangé constamment, d'avoir votre cerveau sursollicité par des notifications qui ne sont pas forcément urgentes, très rarement urgentes. Deuxième astuce, très 20-80 dans mon organisation et dans ma productivité, c'est de traquer mon temps pour me rendre compte de où je le passe. Parce que souvent, on se dit « Oh, j'ai l'impression d'avoir bossé toute la journée, mais d'avoir rien vraiment accompli de concret. » Ou alors j'ai l'impression de bosser beaucoup, mais de ne pas arriver à faire tout ce que je veux. La première question à se poser, c'est si je devais auditer mon temps, où est-ce que je passe le plus de temps? Quelles sont les tâches qui me prennent le plus de temps? Où passent mes journées? Où sont mes heures les plus productives? Et souvent, quand on traque notre temps, on est obligé de se rendre compte et de faire des prises de conscience, data à la clé, de comment est-ce qu'on a dépensé le temps qui nous était alloué dans une journée. Et quand j'ai commencé à faire cet exercice, je me suis rendu compte, par exemple, du nombre d'heures que je passais à répondre aux messages, aux emails, aux DM, aux messages privés sur les réseaux sociaux, etc. Et je me suis dit, mais en fait, évidemment que j'ai moins de temps pour bosser sur mon business et que j'ai l'impression de ne pas avancer sur des tâches plus deep work, de création de contenu, de création de formation, par exemple, parce que je passe littéralement 4 heures par jour à répondre à mes emails, à mes messages, etc. Et donc, c'est quelque chose que j'ai pu conscientiser et ensuite où j'ai pu prendre des décisions qui ont été d'y passer moins de temps, quitte à faire le deuil de ne plus pouvoir répondre forcément à tout le monde tout le temps. Donc ça, c'est ma deuxième astuce, de vraiment traquer son temps pour se rendre compte de où est-ce qu'on le dépense. Et pour le traquer, j'utilise une petite application gratuite. En tout cas, j'utilise la formule gratuite qui s'appelle Toggl, T-O-2-G-L. Pour traquer mon temps, c'est une application qui s'installe très facilement sur un PC ou sur un Mac. Encore une fois, c'est gratuit, ça fonctionne très bien, c'est assez intuitif. Et moi, je me sers de ça pour vraiment auditer mon temps. Une fois par mois, je regarde un petit peu comment est passé le mois, combien de temps j'ai travaillé, sur quelles tâches en priorité. Puis ça me donne aussi des indices sur qu'est-ce que je peux déléguer, qu'est-ce que je peux optimiser, où est-ce que je passe trop de temps, ou est-ce que je ne passe pas assez de temps. Troisième astuce d'organisation de productivité pour gagner du temps en business, c'est d'automatiser les petites tâches au maximum et tout spécifiquement les tâches répétitives. Là, je pense aux envois d'emails, aux réponses automatiques, à la signature des devis contrats, au paiement des clients, à la facturation, etc., etc. Sans avoir besoin d'être des boss de l'automatisation, on peut tous dès aujourd'hui automatiser des petites tâches. Vous avez des outils aujourd'hui comme Zapier ou comme Make qui permettent vraiment d'automatiser énormément de choses, mais même sans en arriver là, juste en utilisant les fonctionnalités d'automatisation des logiciels que vous utilisez très certainement déjà au quotidien, même avec votre téléphone, vous pouvez automatiser plein de choses. Pour les personnes qui ont des iPhones, Android, je connais un petit peu moins, mais je suis sûre que c'est possible aussi. Eh bien, souvent, on n'utilise pas les outils qu'on a déjà au quotidien, qu'on maîtrise déjà au quotidien, à leur pleine capacité. Donc, même sans aller s'intéresser, se former à des outils qu'on ne maîtrise pas, même sans être les plus grands boss geeks des automatisations, on peut généralement automatiser, gagner du temps sur plein de petites choses. Et pour vous donner une de mes astuces préférées que j'adore au quotidien, c'est sur le navigateur Chrome, j'ai une petite extension qui s'appelle Text Blaze, donc B-L-A-Z-E, qui permet en fait avec des raccourcis clavier d'avoir des messages préenregistrés. Donc par exemple, quand j'ai des mails types ou des messages types de réponses pour certains réseaux sociaux, etc., ils sont enregistrés sous des shortcuts. J'ai juste à taper 3 lettres sur mon clavier et le message s'affiche automatiquement. C'est un vrai gain de temps au quotidien.
et un vrai gain de charge mentale aussi. Quatrième astuce pour gagner plus de temps en business, c'est tout ce qui est batching et programmation de sa communication. Quand je dis communication, c'est création de contenu, grosso modo, ou la publicité ou d'autres choses. Bref, toutes les actions que vous faites au quotidien pour communiquer, pour être plus visible et pour vous faire connaître. Je suis sûre que c'est pas la première fois que vous entendez parler de batching, qui consiste à regrouper toutes les tâches similaires en même temps et à les faire en même temps. Par exemple, de passer 3 heures à créer des posts pour Instagram, ensuite de passer 1 heure à tous les programmer, et ensuite vous êtes tranquille pour la semaine plutôt que de le faire petit bout par petit bout, jour par jour, où là vous perdez beaucoup de temps en fonctionnant comme ça. Donc, le batching et la programmation, c'est pour moi une des astuces numéro 1 que j'ai mis en place quand j'ai commencé à vouloir optimiser mon temps en business. Ça fait des années que je fonctionne comme ça. Je ne pourrais même pas imaginer fonctionner autrement et c'est super efficace. Petite parenthèse, encore une fois dans cet épisode de podcast, l'idée pour moi c'est pas de réinventer la roue mais juste de vous dire qu'est-ce qui a été le plus efficient pour moi me concernant. 5e astuce pour gagner plus de temps en business, c'est de tout écrire et de ne pas faire confiance à mon cerveau. Je ne sais pas comment fonctionne votre cerveau à vous, mais moi je sais que le mien, il n'est pas fait pour retenir des informations. Il est fait pour réfléchir, il est fait pour trouver des solutions, il est fait pour me garder en vie, il est fait pour trouver des stratégies, il est fait pour être créatif, il est fait pour analyser. Mon cerveau fait plein de choses, mais ce n'est pas le meilleur pour retenir des informations, pour s'en rappeler, et encore moins en temps et en heure. Du coup, je suis vraiment partie du principe de ne plus faire confiance à mon cerveau pour des tâches juste de retenir des infos, et je me suis mise à tout écrire justement pour le décharger et me décharger en termes de charge mentale de devoir retenir certaines informations. C'est-à-dire que dès que j'ai quelque chose à faire, je le note immédiatement. Dès que j'ai quelque chose dont j'aimerais me souvenir, je le note immédiatement. Exemple tout simple, je lis un bouquin, il y a une citation qui me parle, pouf, je vais la noter dans un endroit spécifique. Moi, de mon côté, j'utilise Notion pour faire ça, tout simplement parce que c'est très pratique, je trouve qu'on peut vraiment le configurer comme on veut, mais pendant très longtemps avant ça, j'étais sur Evernote. D'autres personnes vont préférer des carnets, d'autres personnes vont préférer écrire sur des feuilles de papier libre ou alors prendre dans des notes dans leur téléphone directement. Vous faites ce qui fonctionne bien pour vous. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire là-dessus. Pour moi, ce qui fonctionne, c'est juste ce principe de je ne fais pas confiance à mon cerveau pour retenir des informations et me les rappeler en temps et en heure parce que ce n'est pas pour ça qu'il a été créé. Et donc, du coup, je note tout. Et surtout, je note au bon endroit. C'est-à-dire, je n'ai pas une note sur Notion où je note tous les trucs de la journée. Dès que je note quelque chose, il est dans le bon endroit. J'ai une citation qui m'inspire, je la note dans l'endroit pour les citations. J'ai un rappel à créer, je le note dans les rappels. J'ai une tâche où je me dis ça ce serait trop bien pour améliorer par exemple la BSB Academy ou une de mes formations, et ben je vais le noter directement dans une sous-tâche qui s'appelle piste d'amélioration de la formation dans le dossier de la formation directement. Donc en gros, le jour où j'ai besoin, mettons, de retrouver toutes les pistes d'amélioration de ma formation, je n'ai plus qu'à ouvrir la note ou l'endroit sur Notion où il y a toutes les notes que j'ai prises les 6 derniers mois, les 8 derniers mois, les 10 derniers mois, et tout est là. Et je n'ai pas à faire un effort de réconcilier toutes les informations, d'aller les chercher à droite, à gauche. Je dirais que j'arrive à garder cette organisation 90% du temps. Évidemment, comme tout le monde, des fois j'ai des petites notes qui se battent dans mon téléphone, qu'il faudrait que je prenne le temps de trier, etc. Mais j'arrive à me discipliner suffisamment pour que 90% du temps, dès que j'ai un truc en tête, une idée, je la note, mais surtout je la note au bon endroit. Comme ça, je sais directement où aller la retrouver le jour où j'en aurai besoin. J'arrive à ma 6e astuce pour gagner plus de temps en business. C'est d'avoir un outil de gestion de projet / d'organisation. Je sais que beaucoup de personnes aiment juste avoir un calendrier, qu'il soit papier ou qu'il soit digital, mais avoir un outil qui permet de faire un suivi de gestion de projet avec des statuts, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui est à faire, les deadlines, peut-être les estimations de temps, les détails pour chaque tâche, etc. Ça fait gagner un temps de dingue. Et pour la contrôle freak que je suis, la passionnée d'organisation que je suis, c'est aussi hyper rassurant. Encore une fois, l'idée ici, ce n'est pas d'alourdir notre fonctionnement au quotidien, ce n'est pas de nous imposer quelque chose qui ne nous convient pas, mais c'est juste d'avoir un endroit où on peut traquer très facilement qu'est-ce qu'on doit faire, dans quel délai, et qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est prioritaire. Et pour ça, un outil de gestion de projet, c'est hyper pertinent. Je vais dire hyper cool, mais vraiment pertinent. Vous pouvez le faire sur Notion. Encore une fois, je pense qu'on peut faire énormément de choses sur Notion en termes d'organisation et de productivité. J'utilise aussi beaucoup ClickUp avec l'équipe The Bee Boost. On va dire qu'aujourd'hui, ClickUp, c'est plus l'organisation du business, le suivi de projet du business, toute la connaissance, les bases de données du business. Et le Notion, c'est plus mon organisation personnelle, mon quotidien à moi. Et c'est pas quelque chose auquel mon équipe a accès. C'est juste personnel. Et là où ClickUp, c'est plus tout ce qui concerne The Bee Boost. Donc aujourd'hui, on utilise beaucoup ClickUp pour ça. Et moi, j'ai ma petite gestion de projet perso sur Notion, par exemple, sur les impôts, sur des petites tâches type logistique quotidienne.
Par exemple, là, en ce moment, j'ai un dégât des eaux dans mon appartement à Nice. Et bien, du coup, j'ai tout le petit suivi de projet sur mon Notion pour savoir exactement quand est-ce que je dois recontacter l'agence, où on en est, qui est en attente de quoi, et pouvoir, en un clin d'œil, savoir où on en est sans avoir à me charger en termes de charge mentale, sans avoir à me charger le cerveau en me disant est-ce que je suis à jour des papiers, est-ce que je dois envoyer quelque chose, est-ce que quelqu'un est en attente d'une action de ma part, là où j'ai pas forcément toutes les informations, et plutôt que d'aller fouiller dans les derniers échanges email pour savoir où on en est du truc, je sais que tout est marqué dans mon Notion. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse sur l'outil gestion de projet et organisation. Encore une fois, je parle beaucoup de Notion, de ClickUp parce que c'est ce que je connais. Vous avez plein d'autres outils comme par exemple Monday, comme Trello pour ceux qui utilisent encore Trello. Donc vous faites ce qui fonctionne pour vous. 7e astuce pour gagner du temps en business, c'est de se mettre des rappels pour tout. Des rappels sur votre téléphone en utilisant la fonctionnalité rappel tout simplement. Je l'utilise énormément pour les tâches récurrentes, répétitives, où je sais que j'ai besoin d'avoir une notification sur mon téléphone. Par exemple, si demain je dois me souvenir de prendre mon ordinateur avec moi, ou de prendre un câble, ou de prendre un courrier, ou de prendre quelque chose, où je sais que je ne me fais pas vraiment confiance et qu'il y a de grandes chances que je l'oublie, je vais mettre un rappel sur mon téléphone. Ou encore, pareil pour vous donner des exemples, bon c'est plus des exemples perso que business, mais je sais que moi j'aime bien passer une fois par mois du desktop dans mes canalisations parce que j'ai des canalisations qui ont tendance à énormément se boucher très vite parce qu'elles sont très fines, que je suis une fille, je perds mes cheveux et que si j'entretiens pas régulièrement les canalisations, elles ont tendance à se boucher assez rapidement. Du coup, j'ai un rappel sur mon téléphone qui, une fois par mois, m'envoie une petite notification de acheter du desktop pour le mettre dans les tuyaux. Et je fais ça pour tellement de choses. Et pareil, ça m'enlève beaucoup de charge mentale tout en m'aidant, en fait, au quotidien. Si je dois vous donner des exemples aussi plus business, par exemple, tous les mois, j'ai un rappel de envoyer à la comptable les éléments de paye pour les fiches de paye des salariés. Ou alors, tous les mois, j'ai un rappel de faire la comptabilité. Ou tous les mois, j'ai un rappel de mettre à jour les statistiques des réseaux sociaux. On pourrait imaginer plein de choses, mais en tout cas, plutôt que de marquer tous les mois une tâche, je l'automatise avec mon téléphone, avec la fonctionnalité rappel, pour être sûr de ne pas l'oublier et encore une fois de décharger mon cerveau de devoir se souvenir de ce genre de choses. 8e astuce pour gagner plus de temps en business, c'est de maximiser ses déplacements. J'utilise tous mes déplacements quasi sans exception pour répondre aux messages sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, répondre à quelques emails aussi, écouter des épisodes de podcast, écrire à quelqu'un où je me suis dit depuis quelques jours il faut que je l'écrive. D'ailleurs, généralement, je mets un rappel sur mon téléphone pour me souvenir de le faire. Bref, tous mes déplacements sont maximisés, qu'ils soient à pied, en train, en avion, etc. Et c'est pour ça aussi que très souvent, si vous m'envoyez un DM sur Instagram, je vais vous faire un vocal pour répondre tout simplement parce que je serai en train de marcher dans la rue et que, évidemment, c'est pas pratique et je déteste les gens qui font ça, d'écrire un message et de fixer son téléphone tout en marchant parce qu'on se prend des poteaux, on se prend d'autres personnes ou alors on frôle la mort à peu près toutes les 3 secondes. Mais en tout cas, je fais beaucoup de vocaux pour répondre aux gens parce que ça me permet de maximiser mon trajet. Et comme je marche à peu près 1 heure par jour pour faire mon aller-retour au bureau et c'est ma petite activité sportive quotidienne, et j'en profite pour répondre aux messages à ce moment-là. Donc, maximiser ses déplacements. Et on pourrait même pousser le bouchon plus loin en disant maximiser les tâches quotidiennes. Exemple, quand vous étendez le linge, quand vous faites du repassage, la cuisine. Moi, j'aime bien écouter des épisodes de podcast que j'ai en retard, me former sur un nouveau sujet en écoutant une vidéo, en n'ayant que l'audio dans les oreilles. Bref, ce genre de petites tâches. Et là, j'ai envie de refaire une pause et de vous redire ce que je vous ai déjà dit en début d'épisode pour vous rappeler que là, je vous donne des astuces, mais que vous avez aussi le droit de rien faire. Vous avez le droit de profiter de vos déplacements. Vous avez le droit d'écouter de la musique en étendant votre linge ou en faisant du repassage. C'est vraiment pour ceux qui cherchent à optimiser leur temps parce qu'il leur en manque beaucoup, mais il n'y a aucune obligation et je ne voudrais surtout pas que ce que je vous dise là soit perçu comme une injonction à fonctionner de cette manière-là pour pouvoir être, entre gros guillemets, un bon entrepreneur. Qu'on s'entende bien. 9e manière de gagner du temps en business et au quotidien, c'est d'avoir des routines et de s'y tenir. Pourquoi est-ce que je vous parle des routines? Tout simplement parce qu'elles nous font gagner énormément en termes de charge mentale et donc aussi de temps au quotidien. Quand on a une routine, par exemple une routine du matin qu'on fait en se levant et que c'est toujours la même chose, toujours les mêmes actions, on va avoir tendance à l'exécuter de plus en plus en mode pilote automatique et du coup à le faire plus vite tout en économisant beaucoup de charge mentale à son cerveau. Donc si vous savez que tous les matins vous vous levez, vous faites 5 minutes d'étirement, vous prenez tel petit déjeuner, vos affaires sont déjà prêtes de la veille, vous savez que vous allez prendre votre douche, que vous allez faire tel geste dans tel sens, d'ailleurs c'est assez drôle, je ne sais pas si vous avez déjà fait la réflexion, mais que quand on se douche, on fait toujours les mêmes gestes pour se laver. Observez-le la prochaine fois, vous verrez que vous faites toujours les mêmes gestes dans le même sens et que si vous essayez de le faire autrement, ça va vous coûter un petit peu en termes d'énergie et de charge mentale.
très légèrement, mais ça va vous coûter un petit peu. Donc, tout ce qu'on fait en mode pilote automatique par habitude, parce qu'on l'a fait beaucoup de fois et parce que ça fait partie de nos routines et de notre quotidien, ça contribue à nous faire gagner du temps et à réduire notre charge mentale. Donc, mettre en place des routines qui sont au profit de votre énergie, au profit de votre organisation, de votre productivité, de votre efficacité, et les répéter suffisamment longtemps, pas les changer tous les 36 matins, mais les répéter suffisamment longtemps pour qu'elles deviennent automatiques, ça vous fait gagner énormément de temps. J'en arrive à ma 10e manière de gagner du temps en business, c'est d'utiliser le time blocking comme fonctionnement et comme organisation au quotidien. Qu'est-ce que c'est le time blocking? C'est de fonctionner, d'organiser son emploi du temps par bloc de temps. Par exemple, tous les matins, de 9 à 10, répondre aux mails, aux messages sur les réseaux sociaux. De 10 à 12h30, deep work sur accompagnement client. De 12h30 à 14h, déjeuner. De 14h à 16h, faire X ou Y tâches. De 16h à 17h, sport. Et d'avoir en fait un peu tout votre calendrier préparé à l'avance, bloc temps par bloc temps. Donc ça s'appelle le time blocking. Dit comme ça paraît horrible, ça paraît militaire, et il y a très peu d'entre vous qui vont vous dire « Waouh, ça a l'air incroyable, je veux trop tester ». Mais je peux vous garantir que depuis que je teste cette méthode d'organisation, et ça fait un peu plus d'un an maintenant, j'ai jamais été aussi productive et efficace de toute ma vie. Pourquoi ? Tout simplement parce que en termes de loi de productivité, on a la loi de Parkinson qui stipule que une tâche prendra le temps qu'on aura décidé de lui attribuer. Et c'est pour ça que parfois, quand le matin on a le temps, on peut mettre jusqu'à 1 heure pour se préparer dans la salle de bain. Alors que si demain vous vous réveillez à la bourre, parce que votre réveil n'a pas sonné et que vous n'avez que un quart d'heure, vous allez curieusement arriver à faire en un quart d'heure ce que vous faites habituellement en 1 heure. Parce que notre cerveau se conditionne aussi, quand il sait qu'il y a une deadline, à tout faire et à être efficace pour respecter cette deadline-là. Donc, d'avoir des deadlines dans son calendrier sous forme de bloc-temps, c'est aussi maximiser, hacker un petit peu notre cerveau pour se dire j'ai 1 heure pour faire telle tâche. Et vous allez voir qu'en 1 heure, vous allez pouvoir quasiment terminer ou même terminer cette tâche-là. Là où avant, si vous vous étiez laissé la journée pour le faire, peut-être que ça vous aurait pris la journée. Donc, le time blocking, extrêmement bonne méthode d'organisation de productivité. Vous pouvez commencer light et le faire à l'échelle de demi-journée. Par exemple, telle demi-journée, je fais ci, telle autre demi-journée, je fais ça. Vous n'êtes pas obligé de fonctionner comme moi à l'heure près ou à la demi-heure près. Et vous n'êtes pas obligé non plus de le faire tous les jours. Vous pouvez utiliser cette méthode pour les journées qui sont un petit peu denses, où vous savez que vous avez pas mal de choses à faire ou qui sont particulièrement chargées. Et là, vous dites, OK, time blocking, comme ça, on est efficace, boum, 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 c'est parti. En tout cas, moi, je sais que depuis que j'utilise cette méthode d'organisation, je ne jure que par ça et je me vois très, très, très mal faire marche arrière et fonctionner autrement. Et ensuite, j'arrive à ma 11e et dernière manière de gagner du temps en business, qui sera un peu aussi notre conclusion de cet épisode-là, c'est d'avoir une organisation et de s'y tenir. Parce qu'il vaut mieux avoir une organisation moyenne, une organisation imparfaite, une organisation où on se dit il y aurait plein de petites choses que je pourrais peaufiner, etc. Mais grosso modo, ça fonctionne dans l'ensemble, mais quelque chose qu'on tient, plutôt qu'une organisation parfaite, mais qu'on remet en cause tous les 3 jours ou toutes les 6 semaines. Parce que, encore une fois, on en a déjà un petit peu parlé, mais le biais de notre cerveau d'efficacité, quand il connaît la routine, quand il fonctionne en pilote automatique, parce que c'est quelque chose qu'il maîtrise et qu'il a fait des centaines de fois, ça nous prendra 1000 fois moins de temps que de nous rajouter le temps, la charge et l'effort mental de devoir à chaque fois se dire comment est-ce que je peux optimiser, comment est-ce que je peux faire mieux, je vais tester quelque chose de différent, je vais commencer quelque chose de différent, où là, ça nous prend du temps et ça nous prend aussi beaucoup d'énergie. Donc, ne pas chercher à avoir une organisation parfaite, mais juste une organisation qui fonctionne pour nous, un système de productivité qui fonctionne pour nous et qui vient soutenir, assister et alléger notre quotidien et certainement pas l'alourdir en créant de la fiction parce que oh là là, j'ai téléchargé telle application, du coup il faut que je coche chaque heure ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, etc. Pour la petite histoire, j'étais la première à adorer acheter des logiciels un petit peu d'organisation et j'avais acheté un moment c'était une application sur iPad qui s'appelait Structure ou Structured, je ne sais plus, où en gros il fallait rentrer heure par heure sur la méthode de time blocking, ce qu'on voulait faire, puis chacun en cochait, puis l'application demandait est-ce que ça a bien été fait, etc. Bref, le truc était sexy, il était beau, c'était tout rose, c'était un peu girly, j'adorais ça, sauf que ça me rajoutait une charge mentale et un stress de malade mental au quotidien, de juste rentrer les informations dans cette application, de devoir les paramétrer, de devoir cocher ça au fur et à mesure de la journée, et je me suis dit, mais en fait, non, c'est pas possible. Moi, ce que j'attends de mon organisation, c'est qu'elle soit fluide, c'est qu'elle soit logique pour moi, et c'est qu'elle soutienne et qu'elle allège mon quotidien, et non pas qu'elle l'alourdisse en rajoutant de la complexité. Donc j'ai évidemment arrêté d'utiliser cette application et je suis revenue à quelque chose de beaucoup plus simple qui fonctionne pour moi, c'est-à-dire mon calendrier
et j'utilise juste l'application calendrier de mon ordinateur, enfin de Apple du coup. Ça se synchronise sur mon téléphone et mes ordinateurs. Donc j'utilise le calendrier pour faire mon time blocking, j'utilise Notion pour faire ma to-do list et c'est tout. Ne me demandez pas qu'est-ce que mon organisation a de particulier, c'est juste ça, c'est quelque chose d'extrêmement simple parce que j'ai remarqué que pour moi, c'était la simplicité qui fonctionnait le mieux. Avec un outil de suivi de projet, bien évidemment, qui est ClickUp, qu'on utilise chez The Bee Boost, où là, je m'en sers beaucoup pour suivre où on en est des projets, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Mais au quotidien et heure par heure, c'est vraiment sur Notion pour la to-do list que ça se passe et sur mon calendrier pour voir sur quoi je suis censée bosser à l'instant précis. Et voilà les amis, pour cet épisode de podcast sur les 11 manières de gagner du temps en business. J'espère qu'il vous aura plu. Encore une fois, je pense que vous avez déjà entendu au moins une fois, beaucoup, pour ne pas dire toutes les astuces qu'on a abordées aujourd'hui. Je ne voulais pas commencer à sortir des trucs du chapeau qui vous auraient rajouté de la complexité dans votre quotidien. Et je voulais vraiment vous partager les astuces les plus 20-80, comme dit en début d'épisode, qui pour moi ont transformé mon organisation, ont transformé ma productivité, sans alourdir, sans créer de charge mentale, sans créer de friction supplémentaire, sans créer de complexité supplémentaire. Mais vraiment, c'est un petit peu, on va dire, la crème de la crème de mes 5 dernières années de tests et de ce qui a fonctionné sur ces 5 dernières années. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!